Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à la vallée de Ferney où nous sommes très heureux de partager avec vous cette retransmission en direct de la 32e messe annuelle du tourisme qui est, comme chaque année, organisée par la Commission diocésaine du tourisme en partenariat avec la Mauritius Tourism Authority et le projet Sustainable Mauritius Project. Le thème 2019 a pour toile de fond la préservation de notre environnement, consommation locale des produits dans le domaine touristique intitulé Nous l'environnement, l'avenir nous touristes. La messe est présidée par le vicaire général, le père Jean-Maurice Labour, qui remplace le cardinal Maurice Piat, évêque de Port-Louis. Le père Labour aura à ses côtés le père Goupil, aumônier de la commission diocésaine, qui sera l'animateur de cette messe, également le père Pierre Piat et le père curé de la paroisse de Grand-B, le père Emmanuel. Dans quelques instants, nous allons assister à la procession de la messe. Notre travail au service de l'industrie du tourisme et la vie d'un perpétuel changement. De l'industrie sucrière, nous passons à l'industrie carnière et la vieille usine de Ferney se remplit aujourd'hui de cette foule de jeunes et vraiment d'engagés au service du tourisme. Elle reprend vie et elle est là pour nous accueillir. Alors je remercie tous ceux qui sont responsables de la vallée de Ferney, nous avons ouvert grand les portes pour cette célébration. Je salue spécialement la présence du ministre du Tourisme, M. Anil Gayan. Aussi, permettez-moi de saluer M. et Mme Pierre Dinan, Monique et Pierre Dinan. Monique a été l'inspiratrice, la fondatrice de la commission diocésaine du tourisme il y a 31 ans. Et la petite graine qui a été semée en terre, comme nous le verrons dans l'Évangile, est devenue le grand arbre. Alors merci à tous ceux et celles qui ont encadré Monique, qui ont soutenu cet effort pour que nous puissions tous ensemble, de toutes les religions, célébrer la vie. Et je suis heureux d'accueillir en votre nom l'imam Arshad Jouman du Conseil des religions et le pandit Ridjor de la vallée de Ferney, qui vont aussi partager quelques textes avec nous sur la création et le respect de l'environnement. Je demande à Madame Marie-David Mallier et Madame Jennifer Constantin, qui sont les chevilles ouvrières de notre commission diocésaine, de venir symboliquement allumer les lumières alors que nous prenons le chant d'entrée. La chorale, qui est dirigée par Jean-Claude Sévatian, comprend des membres du couvent de Lorette de Maillebourg, de la paroisse Plaine Magnan, l'église Saint-Patrick et de Sainte-Anne-Rosile.
Nous avons Je pu salue voir particulièrement le père Jean-Maurice Labour, vicaire général, représentant de son éminence le cardinal Maurice Piat. Je salue aussi les inconditionnels de la pastorale du tourisme, le père Pierre Piat de Vacquois et Emmanuel Boyon de Grand-B. Nous avons le nord et le centre de l'île, représentés par les deux prêtres. Et nous accueillons maintenant les délégations de tous les hôtels et de tous les services. Nous vous demandons de vous asseoir pour accueillir les représentants de nos hôtels et tous les personnels et tous qui s'entourent de ce monde qui occupe de nos domaines de tourisme. Et nous accueillons le One Only de Saint-Gérand. Rappelons que l'industrie touristique mauricienne est l'un des principaux piliers de l'économie de Maurice et emploie directement ou indirectement quelques 120 à 125 000 personnes. Le Méridien, le Holiday Inn, l'hôtel Saint-Régis, le Mauricia Beachcomber, le Chandrani, le Tourist of Spa et l'équipe de Summertimes, le Ségatos, Constance Prince Maurice, Belmont Plage Constance, Long Beach, l'île Cerf, Anari Hotel et Spa, le Véranda de Tamarin, le Sun Resorts, la Pirogue, Ambre Hotel, le Presqu'île Resort, 20 Sud, 20 degrés Sud, le Véranda Palmar Beach, le Telfair Héritage, le Quenmire Attitude, Trémis Hospitalier, le Luxe de Grand Coube. À travers la commission diocésaine du Voilà tourisme, l'hôtel de Bagatelle, l'Église veut apporter sa contribution domaine propre de la Bourdonnais au secteur du tourisme, et la cage Chamarelle, qui représente aujourd'hui une des principales sources de revenus. Altanara Ico de Mauritius, Cette commission se propose Keola Limited, d'être un espace de réflexion Pearl Beach pour Resort, chercher les Mojoala possibilités Foundation, d'épanouissement et la humain Vallée dans Vallée l'industrie Rouge, touristique. Anaïta, Elle veut Golf aussi Resort, contribuer Indigo à la Group promotion de l'homme mauricien Hotels, et au École développement hôtelière du de pays. Saint-Jean-du-Val, Horizon Holidays, Escale International Mauritius et le groupe Concorde, l'hôtel Tamassa, le groupe de Motoko, le groupe My Maurice, la Vanille Nature Park, Luxe Belmar, the Four Seasons Resort of Mauritius at Anaïta, Héritage Awali, Héritage Les Villas, the Mauritius Tourism Promotion Authority et l'hôtel Victoria de Beachcomber, l'hôtel True Beach Beachcomber, Chandrani Beachcomber, l'hôtel Paradise Beachcomber, Dina Robin, Saint Suite Resort, la fondation Espoir Développement du groupe Beachcomber, le Royal Palm Beachcomber Luxury, le Canonnier Beachcomber, En voyant ce et défilé le groupe Solis de représentants de tous ces hôtels, on est en droit de se poser la question, oui, mais nous pays, pécons seul hôtel partout, nous n'est plus point dans la plage. Et donc, nous avons posé cette question à Madame Mallier, la présidente de la commission diocésaine.
Et c'est pourquoi aujourd'hui la commission diocésaine a voulu mettre l'environnement à l'avant-plan. Madame Mallier nous a dit qu'il faut faire du tourisme autrement. Il faut faire du tourisme en mettant le pays en avant, en protégeant les droits de chaque citoyen mauricien. C'est pourquoi il y a dans la cour de la vallée de Ferney aujourd'hui une exposition de produits recyclables, une exposition de produits mauriciens pour montrer le côté, vraiment le côté de la protection de l'environnement associé au tourisme. Nous allons nous asseoir pour le mot de bienvenue de M. Arnaud Berthelot, directeur général de la vallée de Ferney. Bonjour à tous. Monsieur le ministre, distingués amis, invités, camarades du tourisme, bienvenue pour la deuxième fois à la vallée de Ferney, Ferney-Vallée. Nous sommes contents de vous avoir. Comme vous savez, nous, la conservation, c'est quelque chose de tous les jours. Et le thème de cette messe, aujourd'hui, nous touche beaucoup. Alors, je vous souhaite une belle messe et continuez à porter le message de cette messe présidée par tant de prêtres qui sont rares aujourd'hui. Bonne messe. Merci Arnaud. Ouvrez la porte pour l'équerre. Nous nous mettons debout pour reprendre ce refrain. Ouvert la porte de l'équerre pour accueillir le Seigneur. Nous allons nous asseoir maintenant pour entendre un morceau du Sacré Coran qui parle de la création. Et comme je suis heureux d'accueillir mon ami l'imam Arshad, nous avons bataillé ensemble dans le Conseil des religions pour la paix sociale. Et aujourd'hui, nous voulons que toutes les religions de l'île Maurice se retrouvent dans un même élan de fraternité pour un pays toujours plus grand et plus beau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu, l'on tout qui est présent ici. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. La traduction de chapitre 2, Surah Al-Baqarah, en arabe, nous dit Surah la vache. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, c'est lui qui fait une place la terre comme un lili et les ciels comme une construction avec une base solide et il fait faire descendre depuis les ciels de l'eau, de ça, un fruit qui fait sortir comme nourriture depuis la terre pour eux. Alors, n'a pas associé personne à Allah, alors Allah les connaît. Et il continue de dire dans un autre chapitre, Surah la vache et verset 164. Bismillahirrahmanirrahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. C'est dans la création, les ciels et la terre, et dans le changement de nuit, les jours et dans bateau qui allent dans la mer pour bénéfice de l'humanité, et dans la pluie qui Allah fait descendre depuis les ciels, qui donne la vie, la terre après cela mort, et fan l'eau la terre, toutes sortes de bons animaux, et dans soufflement de bons vivants, et de bons nuages qui atteignent avec l'obéissance les autres entre les ciels et la terre, et ainsi pour un peuple qui nous besoin réfléchir. Voilà quelques versets que Allah subhanahu wa ta'ala les cause la création, la terre et comment nous capables de protéger l'environnement. Et nous terminer par une prière qui est bénéfique pour nous tous. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il verse la paix et bénédiction lors nos frères et sœurs qui vivent à l'île Maurice. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui donne nous la compréhension pour qu'il nous capable de protéger l'environnement avec la sincérité, pour qu'il nous capable d'un peuple qui a détermination pour protéger l'environnement, pour essayer capable d'empêcher
le changement climatique et demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il guide l'île Maurice vers ce qu'il nous appelle l'unité, l'harmonie, et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala surtout qui c'est une fonction que l'hôtel peut joindre, c'est un pilier de l'économie. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour les verses de bénédiction, pour qu'ils soient réussis tout le temps, pour qu'ils soient capables de promouvoir l'emploi à nos frères et sœurs. Et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ces employés, pour tous ceux qui sont présents, de nous donner une bonne santé, afin qu'ils soient capables d'amener une mission qu'ils soient pu amener. Jazakumullah khair, merci beaucoup. Imam Arshad. Alors, comment le pape François Fingenou nous a ouvert les cœurs à toutes les religions, à toutes leurs valeurs. Si vous pouvez reprendre le refrain, ouvert la porte, mon cœurs. Ouvert la porte, mon cœurs. Rappelons que le Père Goupy est l'aumônier de la commission diocésaine du tourisme et en même temps, il préside le Conseil des religions. Et maintenant, nous accueillons le pandit Ridjo qui travaille ici, à la vallée de Ferney. Nous allons nous asseoir pour écouter sa prière et l'extrait des livres sacrés de l'hindouisme sur la terre, notre mère. सभी को नमस्ते। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसा विवा पुनर्दता घनता जानता संगमे मही। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्हि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। Papa bon Dieu, nous avons prié toi pour gagner ta bénédiction divine. Tout travail, petit ou grand, sans ta bénédiction, nous ne sommes pas capables ici. Alors nous prions toi au fond du cœur, pardonne-nous pour tout péché et bénis-nous et que nous l'entreprise. Donne-nous courage pour nous qui travaillent dans l'harmonie, la paix et beaucoup de prospérité. Bénis-nous l'entreprise, Seigneur. Merci mille et mille fois. Om Shanti, Shanti, Shanti. Merci. Le pandit Rijor. Nous mettons debout pour reprendre ce refrain. Ouvrez la porte de l'équerre pour accueillir le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes effectivement ici pour faire monter la louange de toutes les religions dans les différentes
manière de faire monter la prière pour ce grand secteur de l'économie mauricienne qu'est le tourisme. Et je suis très heureux, au nom du cardinal Piat, qui n'a pas pu venir, de présider à cette cérémonie. Préparons-nous, frères et sœurs, en demandant pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas respecté l'environnement. Prions le Seigneur. Mon Dieu, grande est ta création. Merci pour les matins d'été. Merci pour l'odeur de la pluie. Merci pour le chant des oiseaux que nous entendons. Ouvre nos cœurs, Seigneur, au respect de ta création, à l'amour de notre terre. Aide-nous à comprendre l'importance de toute vie. Nous te le demandons par Jésus qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous accueillons pour les prières du pardon. La première prière de pardon sera dite par Éric Pavillon de Éric Saint-Résolz. Pavillon de Saint-Résolz. Seigneur, nous te demandons pardon car souvent nous avons saccagé la nature, jeté nos ordures, abîmé notre planète Terre. Nous te demandons pardon. Demandons pardon avec Elsa de Tamarin-Véranda. Seigneur, nous te demandons pardon pour notre manque de solidarité dans notre travail envers nos collègues. Pardon, Seigneur. Que Dieu notre Père nous montre sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Heureux d'être pardonnés tous ensemble, chantons le gloire à Dieu.
Seigneur. Dieu notre Père, tu as créé l'humanité à ton image et à ta ressemblance. Tu nous as donné la nature pour que l'humanité puisse grandir, s'épanouir, se nourrir. Nous te rendons grâce pour la merveille de la nature et toutes les espèces qui l'habitent. Donne-nous la grâce, par notre travail, par notre fraternité, de te retourner cet amour témoigné dans toute la création et ainsi de développer les hommes et femmes de toute culture, de toute religion, les jeunes et les enfants, de nous développer à ton image. Toi, le Dieu créateur vivant pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous avons entendu des extraits du Coran et des écritures sacrées de l'hindouisme. Maintenant, c'est la Bible que nous allons entendre. Dieu mit l'homme comme intendant du jardin qu'il a créé, avec Christabel Monti de Concorde, Mauritius. Lecture de la Genèse. Voici l'histoire du ciel et de la terre quand il fut créé. Lorsque Yahvé Dieu eut fait une terre et un ciel, il n'y avait encore sur la terre aucun arbrisseau des champs et aucune herbe des champs n'avait encore jamais, car Yahvé Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Yahvé Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Parole du Seigneur. La crise la plus importante que l'humanité devra affronter en ce 21e siècle est la crise écologique. Alors nous allons chanter le psaume 97 en 4 langues. L'on dit à toi merci, merci Seigneur. Sentez danser pour toute grandeur. Merci Seigneur, sentez danser, prier, sans grandeur, nous la vie santé. Pour toi Seigneur, parce qu'il c'est toi Seigneur, qui me sauve. Ensemble, on vit dire toi merci, merci Seigneur, sentez danser.
qui s'exhorte à donner toute la meilleure volonté. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, bless His name. Announce His salvation day after day. On vit à toi, merci. Merci Seigneur, chantez, dansez, priez, chantez grandeur, nous la vie chantez, pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui me sauvait. Nous levons pour acclamer l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus s'est mis une fois de plus à enseigner au bord du lac, et une foule très nombreuse se rassemble auprès de lui, si bien qu'il monte dans une barque où il s'assoit. Il était sur le lac, et toute la foule était au bord du lac, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, il est arrivé que du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les épines. Les épines ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés sur la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Acclamons la parole de Dieu.
asseoir. Nous avons choisi spécialement ce texte parce qu'il s'agit de la terre, de la germination et du développement de la petite graine que l'on laisse semer. Et nul autre que Thierry Le Breton, qui a été au premier rang pour sauver cette vallée de Féané. Lui va nous donner son témoignage, non seulement sur ce sauvetage, mais aussi sur son engagement au service de l'écologie. Merci Thierry. Je ne sais pas ce qui a pu passer par la tête de Philippe pour me retrouver ici. Il ne reste pas moins que je reçois cet honneur avec une immense gratitude. Évidemment, la venue récente du pape est une occasion pour mettre les projecteurs sur les questions écologiques. Et personnellement, de me retrouver ici à Ferney pour cette messe, ça compte énormément, puisque c'est ici que débutait mon engagement il y a 15 ans de cela. Il est inutile de raconter comment, avec un petit groupe de 20 à 30 personnes, nous avons réussi à faire barrage à un projet d'autoroute, précisément dans cette vallée où survivent des espèces parmi les plus rares au monde. Et très peu étaient ceux qui croyaient en nos chances de succès. On s'entendait dire que c'était le pot de terre contre le pot de fer. Et au-delà du fait que ce soit le pot de terre qui est gagné à la fin, il y a au moins une grande leçon que je retiens de cette histoire. Cette leçon, en tout cas au moins en matière d'écologie, c'est qu'on ne peut pas vouloir sans y croire vraiment. Il faut y croire. Sinon, il ne nous resterait plus qu'à nous cacher derrière les belles célébrités et les beaux discours comme ceux du pape pour éviter d'avoir à se mettre en avant et prendre l'initiative. Et c'est vrai. C'est vrai que de s'exposer aux autres au nom de ses convictions n'est pas une chose aisée. Surtout comme à cette époque, quand on est un jeune sur le marché du travail, que vont dire les patrons? Est-ce que j'aurai toujours un travail? Ne me verra-t-on que sous l'étiquette d'activiste? Ou saura-t-on voir, au-delà de ça, mon désir de vivre en accord avec ma conscience morale, pour que demain, notre bien commun soit plus riche qu'aujourd'hui et non plus pauvre? Aujourd'hui, la vallée de Ferney est devenue un patrimoine, c'est devenu un asset, c'est devenu un joyau de la couronne, et il a fallu d'une poignée de personnes. Cette expérience m'aide à comprendre l'attitude du semeur dans la parabole. Elle m'explique que le cheminement des idées dans la conscience collective est un processus lent et douloureux. Et il faut des personnes qui brûlent d'un très grand feu pour que ne serait-ce qu'une étincelle puisse réussir à mettre toute une société en route. Dans notre monde high-speed, où tout le monde communique, le semeur qui veut transmettre une parole de vie, qui veut édifier le bien commun, devra se lever tôt pour être entendu. Pour vouloir, il faut y croire vraiment. Je reviendrai sur ce point dans un instant. Mais pour revenir à l'Évangile, la phrase qui m'a le plus touché dans l'homélie du pape à Marie-Reine de la Paix, c'était quand il a dit, à propos de l'Évangile justement, que c'est la même parole de vie qui, comme il y a 2000 ans, a la même force, le même feu qui brûle même les cœurs les plus froids. En disant cela, il rappelle que ce qui importe dans l'Évangile, c'est de rester attentif à ce qui peut nous déstabiliser, à ce qui peut nous renouveler, plutôt que d'y chercher ce qui nous ramène à nos certitudes dans notre zone de confort. Quand j'entends cette parabole archi connue du semeur, comment est-ce que j'arrive à la laisser une fois encore être plus forte que moi? Jusqu'où n'ai-je pas encore eu le courage d'aimer? Jusqu'où n'ai-je pas eu encore le courage de me lever pour y aller?
Quand j'étais petit, cette parabole du semeur me pesait beaucoup, car je l'investissais d'une grande intensité morale qui oscillait entre deux options. Option 1, le questionnement. Est-ce que je suis une bonne terre, ou bien est-ce que je suis une terre envahie par les ronces de la société de consommation, ou bien suis-je attaqué par les corbeaux du démon? Ou bien l'option 2, l'autosatisfecit. Dieu merci, je suis baptisé, je suis une bonne terre. Mais le problème, quand on est piégé, comme ici, par la question morale, c'est qu'on finit par oublier le feu qui brûle. Dans cette parabole, où est la folie? La folie, pour moi, ici, aujourd'hui, c'est de vouloir semer encore et encore sur toutes les terres en même temps, sans être sélectif. La folie, c'est de vouloir croire que chaque sol mérite de recevoir les germes de la vie. La folie, c'est la prodigalité de toute cette force de vie qui se donne tout le temps et continuellement, sans s'inquiéter de savoir si elle sera bien reçue ou pas. Et Dieu sait si aujourd'hui elle est mal reçue. La question n'est donc pas de savoir quelle terre nous sommes, car le mérite n'est pas du côté de la terre, mais elle est du côté du semeur. La question n'est pas de savoir quelle terre nous sommes, mais la question est de savoir si, avec le semeur, nous voulons réellement voir ces graines pousser. Voulons-nous y croire? Dans ma vie professionnelle, je travaille auprès de nombreuses entreprises dans le domaine de la formation et la gestion du changement, notamment pour aider les entreprises à réussir leur transition écologique. Et souvent, on parle de leadership. Depuis 15 ans que je fais du capacity building, la question du leadership demeure et chacun a sa recette. Mais le leadership n'est pas une posture, ce n'est pas un rôle qu'on se donne, ce n'est pas un masque qu'on porte. Le leadership n'est pas un trait de personnalité non plus. Le leadership, c'est de croire tellement en ce qu'on fait que cela détermine et engage toute notre volonté. Le leadership dans l'hôtellerie des années 80, c'était ça. On y croyait tellement. Renouveler le leadership de l'hôtellerie aujourd'hui nous repose la même question. Qu'est-ce qui nous donne envie d'y croire? Qu'est-ce qui peut donner du sens? Qu'est-ce qui peut donner de la profondeur pour nous aujourd'hui dans l'accueil de l'autre? Quel que soit cet autre qui se présente à moi d'ailleurs, fût-il un touriste. Car cette question aurait pu se poser de manière tout aussi égale s'il s'agissait d'un juif errant ou de tout migrant sur la surface de notre monde aujourd'hui. Car il ne faut pas oublier que l'hôtellerie à l'origine, c'est ça. Il y a 300 ans, il y a 3000 ans, l'hôtellerie consistait à accueillir l'autre qui se déplaçait en marchant pendant des jours et cherchait un accueil pour une nuit ou deux. Un peu à la manière d'Abraham, recevant sous son toit les 3 inconnus de passage. Accueillir un inconnu chez soi. Accueillir un inconnu chez soi, quelle en est la valeur? Accueillir un inconnu chez soi, quelle en est la beauté? Ce serait intéressant d'ailleurs que la pastorale du tourisme rejoigne la pastorale des migrants, car chrétiennement, c'est la même chose. Eh bien, l'évangile d'aujourd'hui nous le redit, et la réponse n'est pas la superficialité d'un sol de pierre. Alors, du coup, je nous pose la question, c'est quoi être authentique dans l'accueil de l'autre? Nous est-il vraiment demandé de renoncer à une part de notre intégrité, à une part de notre sincérité, à une part de ce qui rend notre pays unique pour prétendre mieux accueillir l'autre? Si nous-mêmes étions en voyage, attendrions-nous cela de nos hôtes? Le leadership dans l'hôtellerie mauricienne pourrait commencer par là. Asseoir le touriste à une table, ou au-delà de l'ambiance thaïlandaise ou malaisienne, et au-delà du nombre d'étoiles, il se sentira surtout bienvenu chez nous. Pour ma part, je veux y croire. Merci Thierry. Tu as bien expliqué la parole de Dieu comme elle nous touche aujourd'hui. Parole, mon Dieu.
jeune comme lui, pour être apôtre de l'écologie, il faut y croire. Alors nous avons maintenant l'occasion, la joie d'écouter le témoignage de quelqu'un qui travaille, qui est au cœur de l'hôtellerie, Charles de Foucault, du One and Only le Saint-Gérand. Tout d'abord, je tiens à remercier toute l'organisation qui met ça en place. Vous savez, j'ai eu la chance, dans les 40 dernières années, de voyager le monde. Mais jamais j'ai pu participer, comme les 7 dernières années, à cette messe du tourisme qui donne vraiment chaud au cœur. Donc, à toute l'organisation, merci. J'aimerais aborder aujourd'hui 3 points. Je veux vous laisser avec quelque chose d'un peu plus concret. Vous savez, directeur d'hôtel, c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai eu la chance d'être au sommet de ce Saint-Gérand, 44 ans sur l'île Maurice. Et vous savez, c'est une grosse responsabilité. Et nous avons tous une responsabilité pour tout ce qui se passe. Et je pense qu'il est important, on parlait un peu de leadership, de notre présence. Je pense que les directeurs d'hôtels qui sont ici aujourd'hui, il est très très important que cette messe du tourisme fasse partie du calendrier annuel et que les directeurs soient présents. Ceux qui sont là aujourd'hui, je tiens à les remercier. Merci. Je tiens aussi à remercier, vous savez, nous sommes sur la côte Est, bien sûr, donc nos amis hôteliers qui supportent notre antenne à l'Est et permettent à leurs employés de participer à tous ces événements. Cette balance est très importante et très appréciée dans la vie des Mauriciens et des Mauriciennes. Encore une fois, je vous remercie. 2 autres sujets, un qui est d'ailleurs très propice à l'environnement, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place en tant qu'hôtelier. Il faut beaucoup de persévérance, mais c'est quelque chose que nous avons fait depuis le tout début. C'est très simple, c'est un cleaning day qui arrive toujours le même jour du mois, qui est fait tout le temps du directeur au serveur, au housekeeper. Tout le monde y participe, tout le monde nettoie un peu derrière soi, tout le monde, vous savez, la nature c'est pour tout le monde. Donc c'est quelque chose que nous avons mis en place et la persévérance après 7-8 ans, vous savez, c'est quelque chose qui devient une habitude et c'est très important. C'est très important et c'est très facile à faire, honnêtement. Il y a autre chose que l'on a mis en place que je pense que je voudrais partager avec vous, parce que je ne sais pas si beaucoup d'hôtels le font, et nous ne le faisons pas à cette échelle, mais nous avons un Prayer Day. Nous avons commencé un Prayer Day il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, toutes religions confondues, tous les employés de l'hôtel sont invités, y participent, et ça donne vraiment, ça change, vous savez, l'hôtel complètement. Nos clients, même aujourd'hui, y participent. Et honnêtement, je recommande à tout le monde de pouvoir faire ça. Ça donne vraiment le côté multiculturel de l'île Maurice, toutes les religions confondues. Et je vous assure que les employés, les clients, vraiment, ils trouvent quelque chose de très spécial sur cette très belle île. Encore une fois, un grand merci à tout le monde. Merci. Que nous mettons debout pour chanter Parole bon Dieu et proclamer aujourd'hui. Parole bon Dieu et proclamer aujourd'hui. Parole bon Dieu, nous chantez aujourd'hui. Parole bon Dieu, nous célébrons aujourd'hui. Parole bon Dieu, nous chantez aujourd'hui.
fier que notre Église catholique n'est pas restée les bras croisés devant ces enseignements du pape François. Il a pris son avion pour venir jusqu'à chez nous, sans doute parce qu'il a entendu dire que le père Jean-Maurice Labour avait de très belles idées pour faire de toutes les écoles, les églises, des endroits écolos. Alors, père Labour, c'est à vous maintenant de nous partager brièvement ce beau rêve que vous avez. L'action de l'Église, à Maurice, dans le monde je pense aussi, dans le domaine de l'écologie, n'est plus approuvée. Nous avons vu le pape François, nous l'avons accueilli avec des branches. Et vous savez pourquoi nous l'avons accueilli avec des branches? J'avais pris le slogan « Des branches pour un pape branché ». Le pape est branché. Regardez sur Twitter et bon. Alors, nous l'avons accueilli pour signer notre engagement dans l'écologie et inspiré par son encyclique. Et nos engagements se basent sur 3 postures qui vous rejoindra certainement et qui rejoint aussi ce que disait Thierry tout à l'heure. La première posture, nous avons des raisons, dans l'écologie aujourd'hui, nous avons des raisons d'avoir peur. Et ce n'est pas Greta Thunberg qui dirait le contraire. Des raisons d'avoir peur parce que si nous continuons dans notre système de consommation de pétrole et d'autres consommations, les scientifiques nous disent que nous allons dans le mur. Et on parle même de la 6e extinction de la vie sur la Terre. Alors, je ne vais pas vous fatiguer avec ça parce que vous entrez sur Internet, vous entrez dans beaucoup de sites, vous le verrez. Nous avons des raisons d'avoir peur. Et comme dit Greta Thunberg, fille de 16 ans, si vous ne me croyez pas, croyez au moins les scientifiques qui le disent, le GIEC, scientifique de l'ONU. La première posture, c'est une posture pessimiste, qui est basée sur la réalité. La deuxième posture, c'est des raisons d'espérer. Nous avons des raisons d'espérer aussi. Et je résumerai ces raisons d'espérer en 2 petits points pour ne pas faire trop long. Premièrement, la capacité de la nature à se renouveler. Vous savez qu'il y a un principe de base dans la nature qui dit « Dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme. » Tout se transforme. C'est ce que Gunther Pauli, qui va visiter Maurice bientôt dimanche, appelle le biomimétisme. Ça veut dire que si nous prenons le modèle de l'économie circulaire de la nature, au lieu de continuer à vivre dans l'économie linéaire où nous sommes, l'économie linéaire quitte derrière lui des déchets. L'économie circulaire de la nature, elle reprend ce qu'elle rejette, elle en fait du compost, de la nourriture pour repartir. La deuxième posture, raison d'espérer, c'est l'extraordinaire capacité de la nature de se renouveler, de se guérir, de repartir malgré ses blessures. Petit exemple simple, jeter la carcasse d'un paquebot au large, dans 2 ans vous venez, c'est rempli de mollusques, c'est rempli d'algues, de petits poissons et tout ce que vous voulez. La deuxième raison pour laquelle nous devons espérer, c'est la capacité de l'homme, avec sa science, son intelligence, sa technologie, de trouver des moyens techniques pour se relever de ses erreurs et pour trouver des moyens. Donc c'est basé sur la nature et sur l'homme. Deuxième posture, des raisons d'espérer. Et troisième posture, des actions pour agir. Parce qu'il ne suffit pas de se plaindre. Si nous espérons, alors nous agissons sur la base de ces 2 points d'espérance. Et dans le diocèse de Port-Louis, nous avons lancé un projet ambitieux qui est déjà commencé depuis à peu près 2 ans. Au fait, ça a commencé depuis la première encyclique
la première lettre pastorale de Monseigneur Piat, je crois que c'était en 2012, 11 ou 12, qui était intitulée « Un nouvel art de vivre écologique ». Cette action consiste à installer dans les 200 bâtiments, écoles, collèges, paroisses et tous les bâtiments adjacents, installer 4 techniques. Produire de l'électricité à partir de photovoltaïque, collecte d'eau de pluie et redirectionner dans les toilettes et l'arrosage et les autres usages, jardin de biodiversité, tri des déchets et compostage. 4 techniques. Mais il ne s'agit pas seulement de solutions techniques. Je dirais que sur la base de ces installations dans nos institutions, notamment scolaires, faire une éducation plurireligieuse pour prendre conscience que si l'humanité ne se transforme pas, ne transforme pas ses mauvaises habitudes, eh bien, malgré toutes nos actions, nous irons dans le mur, puisque le pape François nous dit que le problème écologique n'est pas qu'un problème technique, c'est un problème moral et spirituel. Parce que si nous ne nous convertissons pas, si nous ne changeons pas nos habitudes, vous savez, puisque je suis devant le monde du tourisme, je dirais que le secteur touristique est un des secteurs les plus polluants, les plus coupables. Je ne vais pas vous culpabiliser. C'est vrai parce que le secteur du tourisme contribue à les voyages dans l'avion, les voyages dans les voitures et la consommation. Et nous savons que dans la consommation, il y a beaucoup de gaspillage aussi, pas seulement consommation d'eau et consommation de nourriture, la quantité de nourriture qui reste après les grands repas dans les hôtels. Alors il y a quelque chose à convertir en nous. Serons-nous capables de nous convertir? Alors c'est là où, attachés aux 4 solutions techniques, nous attachons la solution morale, spirituelle, avec nos frères hindous, musulmans, bouddhistes et tous les autres, pour engranger toutes les forces spirituelles de notre pays, pour provoquer une conversion écologique. Dans nos écoles d'abord, bien sûr, puisqu'il s'agit surtout de la génération future qui va plus souffrir que nous. Alors je suis content donc de vous présenter cet engagement de l'Église catholique et de vous inviter à prier avec nous pour que nous puissions aller jusqu'au bout de ce projet. Parce qu'il a commencé il y a 2 ans, nous n'avons pas encore les financements nécessaires, sont en train de solliciter. Je vous invite à prier avec moi, avec nous, pour que nous puissions tous, chacun où nous sommes, nous engager pour cette conversion écologique. Le Père Labour a toujours été et restera toujours un prophète. C'est pourquoi, pour que sa parole entre dans notre cœur, nous avons chanté « Ouvert la porte molécaire ». Maintenant nos intentions de prière en plusieurs langues avec Kevin Murugan du One and Only de Saint-Gérand en français, en hindi avec Nandani Thakur de Concorde Mauritius, en arabe avec Rakib Djiwot des Chalets de Chamarel. Ouvert
Père, nous les employés du tourisme sommes reconnaissants que tu as fait du travail une partie de notre vie. Merci pour le bon et le mauvais jour. Nous te demandons que toutes les difficultés que nous rencontrons à notre travail soient l'occasion de nous rapprocher de toi. Que ta parole façonne notre attitude au travail. Seigneur, nous te prions. हे भगवत, हम जो पर्यटन उद्योग में काम करते हैं, हम आपके आभारी हैं, क्योंकि आपने हमारे जीवन की अहम चरण पार करने में सहायता की है। अच्छे बुरे दिनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बस इतनी सी मांग है, हमारे काम में जितने भी कठिनाइयाँ हो, वो सब हमें आपके और करीब आने का मार्ग हो। हम अपने कामों में आपके बताए हुए रास्ते पर चले। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। Prions en arabe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma rabbana a'inna tilawatil Qur'an wa zikrika wa husni ibadatik wa shukrika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nahnu umali fi يسيها بإذنك وأنت قد أخترتنا فيها نشكرك ونسألك مساعدتك فآمالنا هذا اللهم بارك لنا في آمالنا هذا وفزنا من كل مصيبة ومشاكل التي سقطنا أمامنا فإنك خير الحافظين وإنك أنت أرحم الراحمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Nous allons maintenant nous asseoir pour un des moments les plus émouvants de notre messe annuelle du tourisme, c'est l'offrande. Les employés vont venir offrir symboliquement le fruit de leur travail, surtout les outils de leur travail. Et nous les prêtres, nous allons bénir vos mains. C'est très important de recevoir cette bénédiction pour être assuré du soutien de Dieu dans le travail parfois difficile que nous faisons. Alors, je vous invite mes confrères prêtres à venir bénir les mains et accueillir les offrandes de tous les travailleurs, avec le chant quand on prend sa 10 pains là. Alors, comme le Père Goupil vient de nous annoncer, la procession d'offertoires, les offrandes, des fleurs, des fruits, des céréales, beaucoup de produits utilisés dans les hôtels, comme vous le voyez ici. Ces produits seront redistribués à travers Caritas à ceux qui en ont besoin.
accueillons en ce moment des jeunes de l'école hôtelière qui, eux aussi, participent à cette messe. Comme le dit le chant, pour nous travaille la terre, les travailleurs de la terre, les travailleuses sont là avec les outils et le produit de leur travail. Que le prêtre offre le pain et le vin, nous pouvons nous asseoir. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce vin, fruit de la terre, du travail, de la souffrance des hommes et des femmes de notre temps. Nous te les présentons, ils deviendront le pain et le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mes péchés.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes et les femmes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu es le maître du temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme et la femme à ton image, et tu leur as soumis l'univers et ses merveilles. Tu leur as confié ta création, afin qu'en admirant ton œuvre, ils ne cessent de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi.
de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, le cardinal Maurice, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, en communion avec nos frères et sœurs des différentes religions, nous disons cette prière que Jésus nous a laissée dans l'Évangile. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangeons un signe de paix que ensemble nous avons cherché. C'est le moment d'échanger le signe de paix si vous avez quelqu'un à côté de vous. Sinon, nous vous souhaitons la paix dans le cœur, la paix dans vos vies. Nous vous confions avec nos prières au Seigneur. Il y a, comme vous le voyez, une très grande foule réunie dans la salle de cette vallée de Ferney. Et puisque nous parlons environnement, nous parlons du climat. Il fait, je peux vous le dire, très très chaud ici. Il y a un très beau soleil. Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Nous allons nous asseoir pour la communion. Les catholiques qui ont fait leur première communion vont venir communier avec les prêtres et les ministres de la communion. Les autres personnes qui veulent recevoir une communion de bénédiction, eh bien le pandit, l'imam et moi-même, nous serons à votre disposition pour vous donner cette bénédiction et vous accueillir.
grand bonheur pour les inviter à partager la paix, à partager ce pain, à partager ensemble notre prière qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Le corps du Christ, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous avons une pensée particulière pour tous les malades qui nous suivent à la télévision ou par le truchement de la radio. Tous les malades, tous ceux qui se trouvent peut-être dans les cliniques, dans les hôpitaux, chez eux, alités. En vous rappelant que la messe des malades sera célébrée par le Père Gérard Sullivan le dimanche 20 octobre à partir de 9h30 à Marie, Reine de la Paix. Comme l'a démontré cette messe, l'île Maurice est universelle, plurireligieuse, pluriculturelle, et donc cette messe aussi l'est. L'industrie du tourisme représente toute la population mauricienne, d'où la présence de pandits et d'imams à donner des bénédictions à ceux qui ne peuvent recevoir la communion. Très beau geste de partage. La messe du tourisme, c'est surtout pour les employés de cette industrie, en commençant par le bas de l'échelle, comme l'a fait remarquer M. Charles de Foucault. Ce sont ces 120 à 125 000 employés qui reçoivent tous les touristes. Rappelons que l'année dernière, il y a eu 1,4 million de touristes, une augmentation des arrivées de touristes étrangers qui a atteint 10,8% en un an. Selon une déclaration d'un responsable de la RIM, ces arrivées démontrent que l'industrie touristique pourra atteindre les objectifs du gouvernement selon le plan 2018-2021 qui projette des arrivées de l'ordre de 1,6 million en 2020 et 2 millions en 2030, ce qui signifie un taux moyen annuel de croissance de l'ordre de 3 ou 4%. L'ambition du gouvernement
et d'améliorer le revenu touristique unitaire qui était de l'ordre de 45 000 roupies par touriste en 2017 à 60 000 roupies en 2030. La commission diocésaine du tourisme a des antennes dans différentes régions du pays pour encadrer tous les travailleurs du secteur touristique en leur prodiguant conseils, encadrement, mais aussi des sessions de formation. La promotion de l'homme au développement du pays, c'est ce que désire surtout cette commission diocésaine qui, rappelons-le, a vu le jour il y a plus de 30 ans maintenant. Nous avons maintenant pour terminer une prière d'action de grâce par Onella du Royal Palm Beachcomber. Nous allons chanter après que tes œuvres sont belles. Nous
employés du tourisme, nous rencontrons des hommes et des femmes de toutes les nations et de toutes les langues. Donne-nous, Seigneur, ton esprit pour que nous puissions parler le langage universel de l'amour, de l'accueil et du service. Envoie ton esprit sur chacun de nous pour que nous puissions, malgré nos métiers prenants et les horaires difficiles, prendre toutes nos responsabilités dans nos familles en tant que papa, maman, frère, sœur, enfant. Seigneur, fais que par ton esprit, nous puissions toujours témoigner de ton message auprès de ceux que nous rencontrons et envoie sur tous les employés du tourisme ton esprit afin que nous portions beaucoup de fruits. Nous nous mettons debout pour chanter les œuvres du Seigneur. Que tes œuvres sont belles, Seigneur. Nous allons nous asseoir pour le mot de remerciement de Madame David Mallier, Marie David Mallier, notre présidente. Alors, bonjour à tous. Nous venons de vivre ensemble notre 32e messe du tourisme, qui est toujours un moment très fort et très émouvant pour nous tous employés du tourisme. Donc, je remercie au nom de la Commission de leur présence le ministre Anil Gayan, Madame Siroten, Madame Boudou de la Tourism Authority, Monsieur Bunden de la MTPA et Justin Kwok de la RIM. Votre soutien compte beaucoup pour nous et nous vous en remercions. Alors, l'environnement a été au cœur de notre célébration aujourd'hui. Je crois que les messages sont passés, tous nos témoignages qui nous ont aidés à réfléchir et à nous aider à protéger et à préserver cet atout, cet asset, comme a dit Thierry. Donc nous espérons qu'à travers cette messe, vous partirez d'ici, vous sortirez d'ici avec une petite graine au fond de votre cœur qui germera et qui portera du fruit là où vous êtes, au travail et à la maison. Merci aux célébrants, le Père Labo qui a présidé cette célébration, le Père Goupi, qui est notre aumônier depuis 32 ans maintenant, merci. Le Père Piat, oui, je crois qu'on peut applaudir le Père Goupi, qui est très fidèle. Le Père Piat et le Père Emmanuel, qui sont là pour soutenir, au nom du diocèse, l'action de la Commission diocésaine du tourisme. Merci à l'imam Arshad et au pandit Rijo de la vallée de Ferney pour nous avoir aidés à prier. La liste des remerciements est un petit peu longue. Je vous demande un petit peu de patience. Merci à vous, Thierry, et à Charles pour vos témoignages très inspirants. Un grand merci aussi à la Mauritian Wildlife Foundation pour un don de 20 plantes endémiques qui seront plantées chez chacun des membres de la commission en signe de soutien au diocèse de Port-Louis qui voudrait voir une conversion écologique chez tous les Mauriciens. Donc cela commence chez soi. Alors, un grand merci aux autorités locales, au District Council de Grand-Port et aux forces de l'ordre pour leur aide logistique. Un merci particulier à la MTPA, à la RIM, à la Tourism Authority et au ministère du Tourisme, qui sont les organisations qui nous aident dans notre mission aujourd'hui à la pastorale du tourisme.
Nous remercions Lord de Malte de sa présence pour leur aide logistique. Merci à notre petite chorale d'hôtel. Nous avons commencé cette année avec Dany, Jean-Claude et le personnel de quelques hôtels. Et nous avons la présence spéciale des élèves de Lorette du collège Lorette de Maillebourg. Merci. Alors, qui sont des élèves en Travel and Tourism. Nous espérons vous donner l'exemple aujourd'hui, les jeunes. Merci à l'école hôtelière Sir Gaëtan Duval, à M. Nossib, le Training Center Manager, à tous les profs et à tous les élèves qui sont ici aujourd'hui. Merci au chef Simon Carnel, à Nicolas et à toute l'équipe de Caritas qui nous aide au niveau du F&B. Merci au Labo de Waterfront pour son aide au niveau F&B, Food and Beverages. Merci enfin à toutes les organisations qui nous ont apporté leur soutien sur le plan logistique, matériel ou financier, et ce depuis des années. Merci à la MBC pour sa fidèle collaboration. Merci aux membres de la presse écrite et parlée pour toute la couverture médiatique de l'événement et pour toute l'information qui sera relayée online sur notre page Facebook aussi. Merci enfin à vous, membres de la Commission diocésaine du tourisme, membres de cette industrie ou de cette grande famille du tourisme, directeurs et employés, qui êtes là aujourd'hui et qui travaillez, qui œuvrez pour un tourisme plus humain, à visage authentique. Alors un petit clin d'œil spécial, un petit clin d'œil, allons dire, écologique cette année. Comme vous avez pu le constater, nous avons couplé cet événement, donc la messe, avec un marché écologique. Pourquoi? Nous avons voulu valoriser le travail de tous ces entrepreneurs, ces artisans et ces éco-entrepreneurs qui essaient de faire du commerce autrement, qui sont dans cette conversion écologique et qui essaient de respecter les objectifs de développement durable. Alors, nous avons voulu leur donner un soutien. Un merci aussi à Sustainable Island, à l'Union européenne et la Tourism Authority qui ont été nos partenaires sur ce projet de marché éco-bio. Donc, un grand merci à tous les artisans ici présents. Nous vous souhaitons bonne chance et bonne continuation. Alors, pour ceux qui se demandent, est-ce que le rôle de la commission s'arrête à une messe? Pas du tout, nous sommes très actifs sur le terrain. Notre mission ne s'arrête pas à la messe du tourisme. Donc, nous comptons œuvrer et soutenir l'œuvre du diocèse de Port-Louis dans la protection de la maison commune, qui est très importante, à travers des actions très concrètes au niveau de nos antennes régionales et à travers la mise sur pied bientôt, allons dire début 2020, d'un workshop réunissant tous les sustainability managers des hôtels, des réceptifs et des organisations touristiques. Donc, pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter au stand de la commission diocésaine au marché écologique ou bien lors de la collation, on aura le temps d'en discuter. Donc, après ces mots de remerciement, avant de clore, nous vous invitons, après le pot de l'amitié auquel vous êtes tous conviés, à visiter ce marché écologique. Peut-être que vous aurez une idée pour un marché de Noël dans les hôtels, à valoriser nos artisans, ou même peut-être des artisans à inclure dans les circuits. Donc voilà un petit message de la Commission pour les membres du tourisme. Je vous remercie. Nous nous mettons debout et nous prolongeons que tes œuvres sont belles, Seigneur. Seigneur,
les élèves de l'école de Lierre pour vous guider sur les stands pour une collation. Hein. Et nous vous remercions pour votre participation à cette belle messe. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci à lui, l'animateur. Hein. Bel animateur. Merci aussi à la chorale et aux musiciens. Et pour conclure cette messe, nous disons merci pour cette formidable énergie que nous ressentons dans cette célébration et nous demandons à Dieu que nous puissions porter du fruit et que tout cet effort porte du fruit pour nos entreprises, pour notre pays et pour le monde. Et que Dieu, qui est source de tout amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, allons continuer la fête dans la joie. Il y a une petite annonce que les messes des artistes aura lieu le dimanche 17 novembre à 10h à Notre-Dame de Lourdes. Donc tous les artistes sont invités pour à cette belle messe. Nous voici arrivés à la fin de cette cérémonie. Je vous rappelle qu'il s'agissait de la 32e messe annuelle du tourisme qui avait lieu à la vallée de Ferney. Quant à l'exposition, la MBC qui était présente depuis 10 heures ce matin en a pris des images que vous pourrez voir dans un programme de la série Tipa Tipa nous avancer qui sera diffusé le 3 novembre. Nous vous remercions beaucoup de votre attention et vous souhaitons à tous de passer une très bonne fin d'après-midi. De la vallée de Ferney, nous vous disons au revoir.